Quelle est la différence entre une plaque induction et une plaque à vitrocéramique? Physiquement, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Par contre, techniquement, les deux produits sont très différents. La plaque vitrocéramique est une ancienne plaque électrique avec un nouveau look et un nouveau design. En termes de système de cuisson, ça fonctionne en foyer radiant. Elle sera donc assez lente à monter en température et à baisser en température. Cependant, elle dispose de gros avantages, notamment le fait de pouvoir réutiliser l'intégralité de sa batterie de cuisine sur cette nouvelle plaque, mais aussi beaucoup de facilité de nettoyage. La table induction, elle, fonctionne complètement différemment. Elle va utiliser un système de champ magnétique pour avoir une précision de cuisson quasiment au degré près. Elle sera donc très réactive à la montée en chauffe et à la descente en température. Outre cet aspect de cuisson, elle sera également facile à nettoyer et dispose souvent de grands systèmes de sécurité qui vous permettent une cuisson, évidemment, totalement sécurisée. Autre point différenciant sur la table de cuisson à induction, elle sera obligatoirement à utiliser avec un matériel qui sera compatible à ce système induction. Par ailleurs, elle sera souvent un petit peu plus chère au moment de l'achat. À titre de comparaison, à l'achat, une table vitrocéramique vous coûtera en moyenne entre 150 et 500 €, alors qu'une table induction, il faudra compter entre 200 et 1000 €. Mes ustensiles de cuisine sont-ils compatibles avec les tables vitrocéramiques et les tables induction? C'est une excellente question. Sur la table vitrocéramique, bien entendu, tout sera complètement compatible. C'est effectivement différent pour les tables à induction. Afin de vérifier la compatibilité de vos poêles, casseroles ou marmites avec l'induction, deux possibilités. La première, vérifier sur l'ustensile en lui-même s'il est équipé du logo induction, le petit ressort souvent gravé à l'arrière du produit qui vous permet de vérifier la compatibilité avec les tables induction. Si vous n'avez pas cet élément visible, si vous avez des doutes ou si vous avez un matériel qui a déjà quelques années, vous pouvez vérifier aussi avec une méthode extrêmement simple, la méthode de l'aimant. Vous prenez votre casserole ou votre marmite, vous prenez un aimant, si ça accroche, c'est qu'effectivement, le matériel est compatible avec l'induction. Quels sont les différents types de tables à induction? Ils sont nombreux. Déjà, tout d'abord, par la taille. Il existe des formats en 30 cm, en 60 cm dits standard, et vous avez ensuite toutes les grandes tailles, 70, 75, 80 et 90 cm. Donc, pas mal de choix, selon l'espace dont vous disposez. Deuxième point, la couleur. La plaque en verre sur le dessus de la table à induction va vous permettre de pouvoir aussi adapter à votre style intérieur. Il en existe donc majoritairement en noir, mais également en gris ou en blanc. Enfin, outre la taille ou la couleur, vous pouvez aussi disposer d'énormément d'options. Des programmes intégrés, de la sonde de cuisson sans fil, ou encore un écran, ou encore de la connectivité, tout est possible aujourd'hui avec les tables induction, selon le format, le modèle et les différentes marques. Les tables induction vous permettent d'avoir une grande flexibilité. Disponibles entre 1 et 5 foyers, elles ont aussi différentes options. Par exemple, pouvoir associer 2 foyers en un seul afin de bénéficier d'une grande zone de chauffe, par exemple pour les casseroles de type ovale, ou encore sur des poissonnières. Désormais, il existe aussi sur les produits les plus haut de gamme, ce qu'on appelle des zones flexibles qui vous permettront d'adapter votre table à n'importe quel ustensile de n'importe quelle taille sur l'ensemble de la plaque. Quels sont les avantages d'une table à induction? Les 3 grands avantages. Premièrement, la qualité de cuisson. Une table à induction va vous permettre une cuisson extrêmement précise, une belle capacité à pouvoir monter ou descendre en température, de mijoter à saisir ou à bouillir. La table d'induction saura vous accompagner dans tous les types de recettes avec une grande précision. Point numéro 2, la sécurité. Les tables d'induction, elles sont précises, mais elles sont aussi de plus en plus sécurisées. De la sécurité anti-débordement, pour éviter les mauvaises surprises, notamment sur la cuisson du lait ou des pâtes. Des sécurités enfants, bien évidemment, mais également des sécurités de détection de récipients afin que la table ne chauffe pas pour rien. Point numéro 3, la consommation. Une table induction consomme en moyenne 40% d'énergie en moins qu'une table au gaz et consomme également moins qu'une table électrique ou qu'une table vitrocéramique. C'est donc bon pour votre portefeuille et c'est bon pour la planète. Quelle est la consommation d'une plaque à induction? Une plaque à induction va consommer en moyenne 220 kWh par an. Le prix du gaz étant plus variable que celui de l'électricité, actuellement, il coûtera plus cher de cuire au gaz que de cuire à l'induction. Ça représente un peu moins de 40 € pour une cuisson avec de l'induction. La cuisson à induction est-elle plus écologique que la cuisson au gaz?
cuire à l'induction va émettre jusqu'à 5 fois moins de CO2 que la cuisson au gaz. Tout simplement parce que les rendements sont bien meilleurs en induction et que, en France, l'électricité est produite à partir de sources moins émettrices de gaz à effet de serre. Donc oui, la cuisson à l'induction est plus écologique que la cuisson au gaz. Est-ce que Boulanger propose l'installation des plaques électriques? En effet, Boulanger vous propose la livraison de vos nouvelles plaques électriques. À la livraison, nous mettrons en service votre nouveau produit. Un ajustement du plan de travail pourra être effectué si nécessaire. Le raccordement au tableau électrique, si vous étiez précédemment raccordé au gaz, se fera par le tirage d'un câble 32 A avec la création d'une nouvelle prise pour accueillir vos nouvelles plaques. La création d'une deuxième prise électrique pourra être nécessaire si vous souhaitez raccorder également votre four. Pour plus de sécurité, un bouchon sera apposé sur la sortie gaz, ainsi que la vérification de la fermeture de la vanne. Pour mener à bien cette transition, nous vous invitons à vous rendre en magasin pour prendre rendez-vous avec un de nos techniciens pour la réalisation de cette installation. Que faire de mon ancienne plaque au gaz? Grâce à notre service de recyclage Big Collect, Boulanger récupère votre ancien produit, ce qui vous permet de bénéficier d'un bon d'achat de 20 €.